monde. C'est l'épisode 34. On est dans la semaine 7 et non pas la semaine sainte. Au fait, c'est quand la semaine sainte? Y a-tu quelqu'un qui va finir par me dire c'est quand la semaine sainte? Hey! Puis en te posant la question, je me dis que la réponse n'est pas bien grave. J'ai pas vraiment besoin de le savoir. Baba Baillargeon m'a écrit hier et dit avoir adoré l'épisode d'hier, qui était l'épisode 33, et les références notamment à Loco Locas et la première écoute de la chanson, l'hymne national du hockey, tant qu'à moi au Québec, Le But, que les gars m'avaient fait l'honneur et l'immense privilège de diffuser en primeur mondiale. On peut bien le dire de même. C'est une bien petite planète maintenant, puis Le But a une grande vie en France aussi. De toute façon, dans toute la francophonie, en fait. Alors, on m'avait fait l'honneur de cette primeur solide comme le rock à CKC Sport à l'époque. Je le dis avec un sourire d'émotion, pour vrai. Là, je suis un nostalgique fini, là, puis cette époque-là, tu sais. Puis en même temps, à chaque jour, son époque. Chaque jour suffit sa peine, non? Chaque jour suffit son plaisir et son bonheur. Puis chaque jour peut devenir époque. Ça dépend ce que tu décides d'en faire, tu sais. Bref, il dit qu'il a adoré l'épisode, puis les anecdotes, puis tout ça. Il m'a même envoyé une photo de lui-même avec un chum et les gars de locaux. Devant le Centre Bell, faisant un peu frette. C'était pas le gros soleil radieux, c'était de bonne heure d'insérie. Tailgate de CKC Sport, la tente. Deuxième tente à côté avec une scène. Puis les gars qui jouent avec bande sonore Le But et qui le chantent en chœur, la foule qui hurle et qui se disperse après la toune. Mon boss qui croyait plus ou moins au début, qui l'a dit « OK, là, je comprends tout ». Merci. Ça, c'est un stunt. Oui, pour moi, c'est un stunt. C'est un énoncé, c'est une façon de dire « Hey, on crée l'événement. Chaque jour suffit son bonheur. » C'est ça. On va le faire. Tu sais, moi, j'ai toujours été de même. Non, on va le faire. Non, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps. On a toutes d'autres choses à faire. On a toutes d'autres choses à faire tout le temps. On a toute une bonne raison de ne rien faire. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui est fait de même, mais moi, j'aime ça me mettre en danger. J'aime ça m'exposer. J'aime ça dire, OK, ça va nous mettre dans un trouble épouvantable, mais on le fait. On le fait parce que si on le fait, ils vont venir. Tu sais, build it and they will come. Fields of Dreams, Kevin Costner. Bien, c'est un peu ça que j'applique comme raisonnement quotidien. Fais-le, les gens. Les gens vont venir. Il y a toujours de la place pour des bons événements, des bons contenus. Les bons contenus trouvent toujours leur chemin. Surtout, renouvelle-toi. Sois original. Essaye, tu sais, de faire migrer des trucs, puis tout ça, puis tu sais, c'est important. Bref, la photo de Baba, un tout jeune Baba, tout fringant et content d'être là. Merci du partage, Oli, vraiment, là, c'est très apprécié. Comme bon nombre d'autres, là, tu sais, j'ai l'impression qu'on est comme des frères, dans le fond, là, tu sais, je peux dire la même affaire de Wild Thing, je peux dire la même affaire du vieux Buck, Laurent, Pops, Michel, mon nouvel ami, parce qu'il est plus récent dans la confrérie, le Portugais de Québec, dont on partage une passion pour le meilleur café au monde, celui du Kogi dans Limoilou. Tu veux pas fuck avec nous, tu connais pas Limoilou. J'étais là le week-end passant encore, puis je chantais ça. Mes gars disaient, c'est quoi ça? C'est la toune des Titans de Limoilou, collégial football division 1. Espèce de cégep dont personne ne veut. Les retailles, les restants, les moins que rien, les va-nu-pieds, tant que tu veux, les va-nu-pieds, gang des championnats provinciaux, des bols d'or. Puis il te regarde d'en face, puis il te le chante. Tu veux pas fuck avec nous, tu connais pas les moelleux. Puis là, tu dis, OK, wow. C'est du sérieux. Bref. Puis mes sœurs aussi. Mes sœurs. Marianne Laurence, Jacinthe, Isabelle, la gang, de plus en plus. Les anges, content de vous retrouver. Bref, Baba disait,
En plus, aujourd'hui, en parlant d'hier, c'était l'épisode 33. Il dit, moi, je trouve que c'est un épisode d'exception. Il dit, personnellement, c'était mon meilleur depuis le début. Tous les goûts sont dans la nature, mais parfait. Si à chaque jour, l'épisode devient le meilleur de quelqu'un, ça veut dire que il y a de la place pour du bon contenu. Où on s'amuse, mais on renseigne et on informe. Puis il dit 33 comme Casso, 33 comme Patrick. Patrick qui gagnait des Coupes Stanley avec le Canadien. Patrick qui nous a offert les 2 derniers gros saladiers. Il dit, il n'y a pas de hasard que tu sortes ça là cette année. C'est le bout un petit peu ésotérique. M'a pas être contre ça. M'a juste résumé ça par, il n'y a plus aucun espèce de doute, il y a un buzz. Il y a un sérieux buzz, il y a un sévère buzz. Puis c'est bon, puis c'est beau, puis c'est le fun. C'est très stimulant, très stimulant. Puis si le buzz peut se poursuivre, build it and they will come, je pense que ça va donner un grand coup. Puis je pense que tu es prête pour ça. Stay tuned, comme il dit. Je ne veux pas faire la garluche, là, de rester accroché, mais c'est un peu ça pareil, les affaires qu'il faut qu'ils se confirment, là, mais ça s'enligne très, très, très bien. Très, très, très bien. Tu sais, ce podcast est très bien reçu du grand public, de vous autres en général, mais je peux maintenant confirmer qu'il est aussi très, très bien reçu dans le crucial marché corporatif. Mes amis de la Corpo, les concessionnaires Ford du Québec, ont été les premiers à le confirmer d'ailleurs et à dire voilà un business case qui nous plaît, puis nous autres, on embarque là-dedans. Ce qui est à plus forte raison important pour moi, pour nous, notre modeste équipe, puis colossal parce que devant toute l'incertitude actuelle, c'est facile de jouer les frileux de service. Pas mes amis de Ford qui ont dit non, hey, nous, là, c'est comme toi. Nous, on est le Québec. Là. C'est nos familles. C'est 84 bannières Ford au Québec. C'est des milliers d'emplois dont dépendent des milliers de familles. On n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. On va se battre. On est bon, on est beau, on est fin. Maudit qu'on est fin. Puis avec toi, on va le dire au monde. Merci à vous autres. Et les autres qui, de plus en plus, disent oui, c'est le fun. Fait que ça ne s'arrêtera pas, les chums. C'est vraiment cool. D'ailleurs, deuxième rassemblement sur la montagne. On a commencé avec le six-pack du samedi. On migre vers la caisse de 12 du 12. Parce que c'est le 12 avril, le prochain rassemblement. Donc, pas ce samedi, mais le suivant. Fait que c'est déjà dans 9 jours. Puis tu peux déjà t'inscrire dans le vestiaire, dans le sanctuaire. Pour ça, tu dois être joueur régulier, adjoint au capitaine du vestiaire sur Patreon. Oui, c'est le bout abonnement payant. Oui, absolument. Puis merci tellement de contribuer de ton modeste 7 piastres et demi, 10 piastres ou 12 piastres et demi. S'il est modeste pour toi, il est peut-être énorme pour d'autres. Mais il n'y a pas de petites et de grandes contributions. Il y a des contributions à la hauteur des gens qui les font. Ça me va directement dans le cœur. Merci bien gros. Puis c'est pour ça qu'on va faire cet événement-là, puis qu'on monte à 12 au lieu de 6, parce que la famille s'agrandit, puis on veut plaire et satisfaire au plus de monde possible. Fait que devant la forte demande, puis cette famille qui s'agrandit, d'ailleurs, Samuel Morneau-Viel vient de rejoindre ce matin même, sauf erreur, le vestiaire à son tour à titre de joueur régulier. Bienvenue, Sam. Merci bien gros d'être là. Tirage mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. Alain, le Heady Pack Chack du vestiaire, a tous les détails. Ou le Gaëtan Lefebvre du vestiaire, appelle-les comme tu veux. Il va aimer ça. Et c'est lui qui va gérer ça. Puis on va se faire une belle caisse de 12, le 12. Montréal-Toronto, aïe aïe. D'ici là, il y a des matchs à jouer, puis il y a des matchs à gagner pour le Canadien. Ça devient vraiment mathématique, là. Il en reste 8 à la saison. Il n'y a plus de place où aller, là. Là, il n'y a plus de place pour les glissades. Il y a de la place pour les séries de victoires. Il n'y a vraiment plus de place pour les séries de défaites, là. On t'en donnera pas 4 de suite dans la colonne des L avant de dire « you're out ». Tu comprends? Tu n'as pas 4 strikes. Tu n'as même pas 3, en fait, là.
C'est l'heure de la reddition de comptes ce soir. C'est l'heure d'attendre les jaunes et noirs avec le sourire élargi, mais des dents serrées, genre, viens-t'en. On a notre face de guerrier, puis on t'attend, puis on prendra pas de chance. Depuis le temps qu'il n'y en a que pour les Bruns dans les matchs brun contre bleu, blanc, rouge, ce soir, Montréal est la favorite. Montréal est belle ce soir. Montréal est chaude ce soir pour battre les jaunes et noirs. Ça m'a inquiété de le dire de même dans la douche en matin. Ouais. Prends donc le temps de faire des vérifications. Vérification faite. L'impression que j'ai, que plusieurs d'entre vous avaient également, que quand 2 points traînateurs, le Canadien se penche et refuse de le ramasser, alors que quand le 2 points semble inadmissible, inaccessible, le Canadien gagne la guerre des étoiles et ramasse le 2 points. Je suis très, très content de te dire en matin, compte tenu des 3 prochains matchs qui attendent le CH, là, très, très content de te dire à midi que ce n'est qu'une impression. C'est une vulgaire impression. Le dossier du Canadien... Oh, attention. Des chiffres et des lettres... C'était quoi la toune? Vous me le direz, je m'en rappelle pas. Fait que des chiffres et des lettres... C'était pas ça. La fiche du Canadien contre les clubs actuellement classés entre le 22e et le 32e rang au classement général, ce qui est le cas des Bruins, ce qui est aussi le cas des Flyers qui s'en viennent samedi, ce qui est aussi le cas des Preds de Nashville où on s'en va dimanche. 12, 10 et 3. Ou si vous préférez, 12-13 ramenés en simple victoire-défaite. 12, 10 et 3, c'est 27 points de classement en 25 matchs. C'est une moyenne de 1,8 points par match. Et ça donne 80 points sur 74 matchs, si tu maintiens cette moyenne-là. Par contre, le dossier du Canadien contre des clubs actuellement classés entre le 15e et le premier rang du classement général, 17-16-4. Ramené en absolu victoire-défaite, ça fait 17-20. C'est pas bien pire, là, pour une qualité d'adversaire qui est bien meilleure. Ça donne 38 points en 37 matchs. La moyenne de 1,08 points par match tombe à 1,03 points par match. Et ça donne une projection sur 74 matchs que le Canadien a actuellement de 76 points. Donc, le Canadien a un dossier d'1 point supérieur à la projection de sa moyenne de points contre les 15 meilleurs clubs au classement général de la Ligue nationale. Alors qu'en contrepartie, la projection de 80 points est de 3 points supérieure contre les clubs classés 22 à 32 par rapport à ce que c'est actuellement. Fait que c'est pas grand-chose, là. Ça nous ramène à les Islanders, le calvaire de points perdus. C'est tout ça, là. Là, si tu fais le total, tu n'arrives pas à 74 matchs. Pourquoi? Il manque les 5 autres clubs. Ça, c'est des clubs dans le pain d'épices avec le Canadien. Les clubs à 4 points plus, 4 points moins. Ça donne les Rangers, les Blue Jackets, les Flames, les Canucks et le Utah Hockey Club de mon ami le Bear, André Tourigny. Contre ces clubs-là, dossier de 6-4-2. Revenu en victoire-défaite absolue, ça donne 6-6. C'est à peu près égal. C'est 14 points en 12 matchs. La moyenne est, par contre, 14 points en 12 matchs, 1,17 points par match, une projection de 87 points sur 74 matchs. Mais c'est là où l'extrapolation mathématique prend tout son sens. Tu peux pas juste dire ça en disant « il aurait fallu en jouer 82 contre Columbus ». Ça marche pas de même. Parce que l'échantillonnage est trop mince. Il faut considérer l'échantillonnage. Il y a 12 matchs comparativement aux nombreux autres matchs. Attends un peu, moi, t'as le chiffre, Z des lettres. 37 contre les clubs classés 1 à 15. 37 plutôt que 12. Puis 25 plutôt que 12, le double contre les clubs classés 22 à 32. Fait que, tu sais,
c'est dur de le considérer de cette façon-là. Il y a donc une nuance et elle prend son sens au volume de la saison. Mais là, il y a 8 matchs à écouler au calendrier. Si le Canadien, tout classement confondu, maintient sa moyenne de saison qui est actuellement de 1,07 points par match, il terminerait avec 88 points. Ça risque d'être insuffisant pour entrer dans la vraie saison. Le Canadien doit viser amasser au moins 90 points. Donc, 5 victoires en 8 matchs, plus une défaite au-delà de 60 minutes. C'est ce que le Canadien doit viser obtenir. Fait que là, tu ne peux plus compter sur un match de 4 points contre les Rangers, tu pognes plus. Tu ne peux plus compter sur un match de 4 points contre les Jackets, tu pognes plus. Fait que tu n'as pas le choix de cash in. La morale de l'histoire, là, cash in ce soir contre Boston, samedi contre Philly, puis dimanche contre Nashville. C'est un push, c'est un coup incroyable à donner. Si tu ramasses 6 points sur 6, tu vas donc être 10 en 10 dans les 5 derniers matchs, dont 2 victoires de suite contre les champions défendants de la Coupe Stanley. Lundi matin, on va jaser en joie le vert. Parce qu'après ça, là, dans les matchs qui vont te rester, les 5 derniers, tu as Détroit puis Chicago dans le lot. Ça, c'est intéressant. Par contre, la semaine prochaine, le 11, vendredi soir, tu es à Ottawa, puis le 12, tu es à Shefford, c'était un des gagnants du vestiaire sur Patreon. Mais tu es le Canadien à Toronto. Dos à dos, Ottawa-Toronto. Pas sûr que tu vas balayer l'Ontario en 24 heures. Ça serait sensationnel. Blanchette en rêve, ça reste à démontrer. Il n'y a pas de candidat là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il faut absolument que tu évites le 16 avril contre la Caroline comme étant un match significatif. Il faut que le 16 avril contre la Caroline, t'es in, t'es dans les séries, c'est réglé. Si tu as obligation de battre la Caroline le 16 avril, aïe, 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 aïe. Pas sûr que tu veux vivre ça. Bien, on veut le vivre comme partisan, mais le Canadien doit s'assurer d'être in avant ce dernier match de la saison le 16 avril contre Caroline. 0-2 donc contre le Boston. 7 buts marqués, 12 alloués en 2 petits matchs. Mes premières visites des Bruns à Montréal cette année et premier match entre les deux clubs depuis le 1er décembre. Ça, c'est indécent. Là. Seulement 3 rencontres entre les deux grands rivaux que sont le Canadien et les Bruins sur une saison de 82 matchs. C'est trop peu. On est loin de Canadiens nordiques, Canadiens Bruins, Canadiens Sabres, Canadiens Whalers, 8 fois chaque. Là. On est très, très loin de ça. Le Canadien avait perdu 6-3 à Boston le 1er décembre. Le 10 octobre, il avait perdu 6-4 également à Boston. Ce soir, on affronte les Bruins avec pas de Jim Montgomery. Boston qui est 28e du classement général de la Ligue nationale depuis qu'on a remercié Jim qui, lui, est parti retrouver sourire et gloire dans le Missouri à Saint-Louis. Qui est le meilleur contre les Bruins dans les 7 matchs, les 7 buts qu'on a marqués? Lane Hudson n'a pas scoré un, mais il y a 4 passes. 4 passes en 2 matchs. C'est en deçà de sa moyenne des 2 derniers matchs, on en convient, mais c'est bon en joie le vert pareil. On compte sur Lane ce soir, mais même sans cette stat-là, on comptait sur Lane, mais c'est de très bon augure. Très bon augure aussi pour Cole Caufield. Il y en a 3 en 2 matchs contre les Bruins. Et là, c'est plus difficile dans la colonne des buts pour Cole. C'est un match extraordinaire pour débloquer ce soir. En revanche, moins 6 en 2 matchs pour Mike Matheson, qui a été le joueur le plus utilisé lors des 2 rencontres contre les Jaunes et Noirs. Ça prend du grand Matheson, ça prend du grand Canadien, ça prend du grand tout le monde ce soir. Sam ne doit pas faillir derrière, pas de mauvais but, pas de niaisage, on n'ouvre pas la porte. On joue un match méthodique, solide, on est l'agresseur, on score le premier, score le deuxième, score donc le troisième, puis on s'amuse. Un petit peu d'Ovi qui est à 4 de l'histoire, seul au sommet de l'histoire, il est à 3 de Wayne. Non, t'en enlèves un. Parce que dans les faits, Ovi a scoré hier. Donc, il est à 3 de plus de Wayne, puis à 2 de rejoindre Wayne. Ou à peu près ça.
dans un match rempli de rififi hier contre la Caroline d'ailleurs, ce qui met la table pour le prochain match entre les deux clubs. Mais là, on est dans la OV Watch. La caravane s'ébranlue et Dieu vit que cela était bon. Wayne est en place, Gary est en place, OV est sa glace. Puis je sens coach Canberge à cran. Il faut que ça se règle au plus sacrant pour que le club puisse se concentrer sur ses séries éliminatoires. Mais je les regardais encore hier, là. Honnêtement, là, sincèrement, là, le Canadien ne peut pas rater son steak des séries cette année. Il faut être affamé, puis il faut rentrer. Il ne faut pas rentrer 7, il faut rentrer 8. Montréal, Washington, en première ronde des séries. Je l'ai dit depuis une couple de semaines. Je le répète. Je l'ai encore partagé avec mon ami Félix Séguin hier, mais je le répète. Montréal, Washington, en première ronde. Le Canadien sort les Caps en 6. En 6. Puis le party va pogner 5 calvasses de temps. Merci bien gros d'avoir été là. Puis je te donne rendez-vous demain avec grand plaisir à midi. Continue de liker et de partager. Quand tu parles de ça à tes chums ou à ta blonde, pogne le téléphone intelligent, clique Jean-Charles en liberté dans ton moteur de recherche, Google ou autre, ou encore directement sur YouTube ou sur Spotify, et abonne, c'est gratuit. Prends l'alerte, tu rates aucun épisode. On en drop un en ligne tous les jours. On commençait le 17 février, puis on livre le 34e. C'est fait d'ailleurs. Déjà le 35e demain. Ça passe trop vite, puis il y a une raison qui explique ça. C'est le fun en joie le vert. Merci d'être là. Bonne journée. Go Habs, go ce soir. Allez, allez! Montréal! À demain.